Lisa, une jeune fille de conditions modestes, s'introduit discrètement dans la chambre d'un milliardaire, fouillant partout à la recherche de quelque chose. Malheureusement, elle tombe nez à nez avec le milliardaire Kate dans le dressing. Kate sursaute en voyant cet inconnu surgir de nulle part. Sa phobie des microbes se déclenche instantanément et il se précipite dans la salle de bain pour se laver. Lisa, curieuse, colle son oreille à la porte pour écouter, mais Kate ouvre soudain la porte. Il lui demande avec agacement pourquoi elle s'est introduite chez lui sans permission. En fait, Lisa travaille à temps partiel dans cet hôtel. Elle voulait déclarer ses sentiments à son amie d'enfance du quartier pour la Saint-Valentin. Elle avait réservé cette chambre à l'avance et y avait déposé une lettre d'amour. Mais elle découvre avec surprise que la chambre est occupée par Kate et que sa lettre a été jetée à la poubelle. Ne connaissant pas la vérité, elle pense que Kate a pris ses affaires, c'est pourquoi elle cherche une occasion de les récupérer. Mais Kate ignore que cette jeune fille devant lui est exactement celle qu'il cherche désespérément. Il y a quelques jours, Kate était tombée accidentellement dans une rivière. Au moment critique, une fille mystérieuse l'avait sauvée. À ce moment-là, il était complètement ivre et n'avait pas pu voir clairement le visage de la fille. Il se souvenait seulement de cette étreinte chaleureuse et du fait que son corps n'avait pas eu de réaction de rejet. Quand il avait repris ses esprits, la fille était déjà partie. Kate a confondu une autre fille, Zam Luna, avec sa sauveuse. Il pensait avoir trouvé son destin et l'avait amenée dans son hôtel familial pour la Saint-Valentin. À cause de sa phobie sévère des microbes, Kate avait fait remplacer tous les objets remplaçables de la chambre. Pour ceux qui ne pouvaient pas être changés, il les avait fait désinfecter complètement. Après avoir aménagé la chambre, il s'est montré très attentionné envers cette fausse bienfaitrice Luna. Mais il a rapidement remarqué quelque chose d'étrange, son corps rejetait instinctivement le contact de Luna. Pour éclaircir la situation, il a intentionnellement sorti le collier qu'il avait trouvé plus tôt et a demandé à Luna si elle le reconnaissait. Mais elle avait l'air complètement perdue. Kate a alors confirmé que Luna n'était pas celle qui l'avait sauvée, mais il ne l'a pas confrontée sur le moment. Il s'est simplement éclipsé discrètement. Cependant, Luna nourrissait des fantasmes sur la vie de luxe et s'est jetée dans les bras de Kate. Kate, désemparée, a demandé de l'aide à Lisa avec son téléphone derrière lui. Lisa en a profité pour poser la condition « Je t'aide seulement si tu me paies ». Il n'a eu d'autre choix que d'accepter. Lisa a trouvé une excuse pour éloigner Luna, puis a tendu la main vers Kate pour réclamer l'argent. Kate a été assez surpris par son côté matérialiste. De retour dans sa chambre, Kate s'est couvert de boutons rouges. Cela confirmait encore plus que Luna n'était pas la personne qu'il cherchait. Kate voulait rompre avec Luna en douceur, mais elle refusait de le laisser partir. Contraint et forcé, il a décidé de rompre les ponts et a proposé la rupture. Lisa, qui écoutait en cachette, a vu Kate se diriger vers elle et s'est précipitamment cachée sur la banquette arrière de sa voiture. Kate est montée en voiture et a démarré directement. Lisa était anxieuse à l'arrière, se demandant comment expliquer la situation, quand son téléphone a soudain sonné. Kate a freiné brusquement en demandant ce qui se passait. Lisa a dit nerveusement « Il y a quelque chose sur toi » et a tendu la main pour fouiller ses vêtements, mais il l'a arrêté d'un geste. Kate a demandé à Lisa de descendre de la voiture, mais elle a refusé parce qu'ils étaient en pleine campagne. Kate a fait semblant de vouloir l'emmener au poste de police. Dans sa panique, Lisa a attrapé le volant et la voiture a heurté un tas de pierres avant de s'arrêter d'urgence. Lisa a profité de la confusion pour s'enfuir. Kate l'a poursuivie sans relâche pour qu'elle rembourse les dégâts de la voiture. Dans leur course, ils sont tombés accidentellement dans un trou boueux. Kate, qui souffre d'une phobie sévère des microbes, s'est sentie immédiatement mal à l'aise. Son visage